Chers concitoyens, bonjour. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour les forces de l'ordre de répondre efficacement aux différentes agressions. Que doit faire un policier équipé d'un pistolet quand il est pris à partie par un individu équipé d'un sabre? Que doit faire un gendarme équipé d'un fusil quand il est ciblé par un véhicule? Il y a de plus en plus d'actes d'agression ou de refus d'obtempérer qui aboutissent à la mort d'un représentant de l'État. Il est temps de repenser la définition de la légitime défense et de l'adapter aux situations actuelles. Aujourd'hui, il y a 5 conditions obligatoires pour qu'il y ait légitime défense. Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans d'autres situations. C'est à la justice de vérifier si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. L'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. La défense doit être immédiate. La défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution, c'est la riposte. La défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. Sur le papier, c'est très bien. Sur le terrain, c'est une autre histoire. Tout comme les jurisprudences, je souhaiterais que la justice utilise tous les cas concrets pour donner une approche différente de l'utilisation de la légitime défense aux forces de l'ordre. Pour rappel, la force de police en France est dotée d'armement. Les règles d'engagement sont très strictes. Néanmoins, avec tout ce qui se passe, le policier préférera ne pas utiliser son arme et se faire blesser que de l'utiliser et être désavoué. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi donner une arme à une personne qui a peur de l'utiliser à cause de cette justice, qui ne lui reconnaît pas le droit de le faire, alors qu'il est formé dans ce sens. Je doute que nos policiers soient des tireurs à la gâchette facile. Par expérience, je sais que l'on ne joue pas les cow-boys avec les militaires, alors que les règles sont les mêmes. Pourtant, les militaires, lors des missions Vigipirate, sont moins bien formés et moins compétents que les policiers qui font ça tous les jours. Pour moi, il y a un problème sur l'interprétation de la proportionnalité. Par exemple, un poids lourd va faire plus de victimes qu'un terroriste armé d'un fusil. Dernièrement, un forcené a agressé des policiers avec un sabre. À partir du moment où cet individu a porté un coup de fer, le policier devrait être en mesure de sortir son arme pour le neutraliser. Je ne parle pas d'un tir mortel, mais d'un tir incapacitant. Et si jamais l'individu meurt de cette blessure, je vous dirais que je préfère que ce soit l'agresseur qui meurt que l'agressé. Le vilain policier, il a handicapé une personne qui crache sur la République et a évité à ses collègues d'être eux-mêmes handicapés. Bref. Arrêtons la politique de l'autruche et faisons face à la réalité sans forcément tomber dans le modèle américain. On vaut mieux que ça. Pour mémoire, en 2023, il y a eu 161 utilisations d'armes à feu par les policiers. Donnons aux forces vives de sécurité les moyens de faire leur travail correctement.